Monsieur le ministre, présentez-vous une fois de plus pour les téléspectateurs qui vont vous découvrir. Oui, Bonaventure Gaïa, ancien ministre, président de la Convergence citoyenne. Je suis en train d'intervenir ce soir parce que nous venons de perdre, dans le cadre de notre réseau international, un camarade palestinien, le camarade Saeb Erekat, qui a été donc le secrétaire du comité exécutif de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et membre du comité central du Fatah. Donc c'est un camarade à nous, membre de notre réseau, qui vient de mourir. Et je voulais présenter à la fois les condoléances à nos amis et à l'autorité palestinienne, au camarade Mahmoud Abbas, qui m'avait décoré il y a 4 ans à Ramallah comme ambassadeur de la paix pour la Palestine, au moment où l'UNESCO venait de reconnaître l'État palestinien et l'autorité palestinienne. Les négociations étaient ouvertes pour la paix entre Israël et la Palestine et pour la création de l'État palestinien qui devait exister et coexister dans la paix avec l'État d'Israël. C'est la position de notre réseau international. Nous sommes heureux pour cela de pouvoir constater, malheureusement, malgré le décès aujourd'hui de notre camarade Saeb Erekat, qui était le chef de la délégation palestinienne dans ces négociations pour la paix au Proche-Orient, malheureusement, nous étions pour que les deux États, l'État palestinien et l'État israélien, puissent coexister pacifiquement. Malheureusement, au niveau d'Israël, il n'y a que le Parti travailliste israélien qui est membre de notre réseau international. Je félicite pour cela le camarade Ehud Barak, l'ancien Premier ministre d'Israël et qui a été aussi autrefois ministre de la Défense d'Israël, qui est d'accord avec nous pour l'existence d'un État palestinien qui serait en paix avec l'État d'Israël. Et c'était bloqué souvent parce que aux États-Unis, les républicains n'étaient pas d'accord. Il n'y a que les démocrates qui sont d'accord pour que l'État palestinien puisse effectivement exister au même titre que l'État d'Israël. Nous sommes donc aussi heureux de constater maintenant que notre camarade Joe Biden a été élu en tant que démocrate dans cette période très difficile à gérer au niveau de la planète et où à l'entrée du 3e millénaire se profile à l'horizon l'avènement d'un nouvel ordre mondial. On doit donc, pour la paix sur la planète, au niveau de notre réseau, nous travaillons pour que le Proche-Orient soit aussi en paix et que l'État palestinien puisse exister officiellement reconnu à travers le monde. Donc avec tous nos amis du réseau, les Antonio Guterres et les autres, nous sommes heureux de constater que Joe Biden, notre camarade du Parti démocrate, a été élu. Et j'ai adressé les félicitations à Joe Biden à travers notre camarade commun du Parti démocrate américain, le camarade Martin O'Malley, l'ancien gouverneur de l'État du Maryland et maire de Baltimore. Donc nous sommes heureux, mais malheureusement cette élection de Joe Biden coïncide aussi avec le décès de notre camarade Saeb Erekat, qui gérait donc la création de l'État palestinien dans la paix pour le compte de l'OLP et du Fatah. Merci. Donc cette élection de Joe Biden, pour nous, dans notre réseau international, c'est une victoire et c'est même un événement très positif pour régler les grands problèmes qui aujourd'hui sont en train de faire souffrir l'humanité tout entière et toute la planète. Il va falloir effectivement, dans cette perspective de créer un nouvel ordre mondial, que les États-Unis et la grande puissance, je dirais, internationale, puissent être dirigés par des gens qui sont du même bord politique et qui partagent la même vision pour l'avenir
de la planète et pour l'avenir de l'humanité que nous sommes en train de travailler sur notre réseau. L'Afrique aura son rôle à jouer. Il faut que les Africains aussi prennent conscience de ce que l'Afrique peut représenter dans le monde de demain et pour comprendre pour quelles raisons notre continent est aujourd'hui convoité par toutes les grandes puissances. Et nous devons travailler pour comprendre pourquoi les grandes puissances sont en train de vouloir s'affronter maintenant pour le contrôle du continent africain. L'Afrique qui a aujourd'hui des cadres de très haut niveau, qui comprennent ce que sont les enjeux internationaux, doit donc faire attention pour ne pas devenir le continent, une fois de plus, victime de la rivalité des grandes puissances. Merci.